Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple est signée, scellée, assassinée. Une enquête, Miss Marple, frappez-moi, qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous, parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Commençons. Chapitre 1. La porte verrouillée à minuit. La pluie est tombée dans des draps, un rideau implacable qui brouillait les contours du vaste manoir de 3 étages, Thorncroft Hall. Les jardins autrefois vibrants étaient trempés et désespérés. Leurs couleurs exubérantes se sont dimensionnées sous le ciel gris oppressif. À l'intérieur, l'air fredonnait avec une tension épaisse qui crépitait comme la foudre à l'extérieur. Et assise dans un fauteuil, polluant dans le salon, était Mademoiselle Jane Marple, une figure d'observation silencieuse et d'intellect net. Elle n'avait pas voulu être invitée à Thorncroft, mais lorsque l'invitation est arrivée de Lady Agatha Callister, elle a ressenti un tir-à-tir de destin particulier. Lady Agatha était une présence formidable dans le village de St. Mary Mead, connue pour ses bals caritatives, extravagantes et ses soirées en train de secouer. Pourtant, Mademoiselle Marple se sentait sous la surface brillante de la richesse et de la convenance. Quelque chose de bien plus malin se cachait. Un cri soudain et angoissé a brisé l'immobilité de la soirée, tirant Mademoiselle Marple de sa rêverie. Il émanait de la direction de l'étude, une pièce verrouillée, derrière des portes de chêne lourdes qui semblaient encore moins accueillantes que d'habitude. Marple rose, ses sens passionnés se concentrant dans le foyer. Elle a déménagé avec une agilité surprenante pour une femme de ses années, ses pantoufles douces chuchotant contre les planchers en bois polis. Quelque chose n'allait pas. « Edgar, Edgar, où es-tu » La voix frénétique de Lady Agatha traversa l'atmosphère lourde alors qu'elle faisait éclater dans le couloir son visage pâli alors que le clair de lune tranchant à travers les nuages troubles. Lady Agatha. Miss Marple a appelé, se précipitant pour l'intercepter. Que diable se passe-t-il? C'est Edgar. Lady Agatha haleta, ses mains tremblant violemment. Mon Dieu, Miss Marple, il a été « je ne peux pas ». Elle s'est cassée, s'effondrant presque contre le mur, tandis que Mademoiselle Marple la stimulait. « Votre mari ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, il était dans l'étude, et la porte était verrouillée de l'intérieur. » La voix de Lady Agatha craque, l'horreur dansant dans ses yeux. « Fermée ?» Marple a répété, son esprit courir. Une porte verrouillée invitait toujours les soupçons. « Et tu ne pouvais pas y accéder ?»« Non, j'ai essayé la poignée, mais ça ne bougera pas. C'est terrible. » Avant que Mademoiselle Marple ne puisse répondre, un accident fort résonnait dans la direction de l'étude, et la tension dans l'air s'est épaissie à un poids palpable. Dans un battement de cœur, elle a pris une décision, son instinct la propulsant vers l'avant. « Nous devons entrer à l'intérieur, Lady Agatha. Il est impératif que nous le voyions tout de suite. » Avec une nouvelle détermination, elle se précipita vers la porte de l'étude. Lady Agatha suit de près. « Mais comment ?» Agatha a sked, son anxiété palpable. « C'est verrouillé. » Mademoiselle Marple s'est agenouillée devant la porte, ses doigts traçant la poignée en laiton, ses yeux balayant les surfaces, notant la poussière qui était intacte sur le sol sous la poignée. « Aucun signe de lutte à l'extérieur, et très étrange, » murmura-t-elle, son esprit course pour relier les fragments de l'inconnu. En mettant les oreilles, elle pouvait entendre le léger son de la respiration frénétique venant de l'intérieur. « Si nous ne pouvons pas déverrouiller la porte,
Nous devrons peut-être le casser, a déclaré Marple, mais ses pensées fonctionnaient déjà à travers les possibilités. Edgar n'a jamais été un pour le théâtre. Il ne s'enfermerait pas comme un enfant jouant à cache-cache. Enfin, elle a attiré son attention à Lady Agatha. « Qu'est-ce que si je peux demander ?» Edgar faisait-il dans l'étude? Préparer ses notes, balbutia Lady Agatha, un scintillement d'incertitude traversant ses traits. Il avait récemment été en correspondance avec des individus plutôt douteux sur des investissements. Investissements? Les sourcils de Mademoiselle Marple se sont tricotés en concentration. Vous voulez dire qu'il était impliqué dans quelque chose de peu recommandable? Lady Agatha hésita, ses craintes antérieures palpables, et pourtant, il y avait autre chose, un flottement de culpabilité peut-être, caché sous la surface. Edgar avait mentionné des amis qui n'étaient pas tout à fait amis, plus de connaissances dans le besoin de son sens financier. Avant que Lady Agatha ne puisse élaborer, un son soudain, un coup fort, se révèle de l'intérieur de l'étude, suivi d'un silence étrange. « J'ai une idée », a déclaré Mademoiselle Marple, résolument, se redressant. « J'ai besoin de quelque chose pour forcer la porte. » À ce moment, la tempête à l'extérieur est devenue plus féroce, et un éclair a allumé le couloir, jetant de longues ombres qui dansaient devant eux. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil à Lady Agatha, dont les yeux s'écarquillaient, comme si quelque chose lui était venue à l'esprit. Avant qu'elle ne puisse parler, Mademoiselle Marple a rencontré son regard carrément. « Pourquoi ne l'avez-vous pas informé de vos soupçons ?» Lady Agatha tressaillit. Son visage pâlit plus loin. « Je ne les croyais pas sérieux. Je pensais qu'il était simplement emmêlé avec le mauvais genre. Malheureusement, ce genre peut conduire à des choses très sérieuses. » Les yeux de Mademoiselle Marple brillaient de clarté, son esprit se précipitant comme un faucon. Par conséquent, nous devons agir rapidement. Lady Agatha hocha la tête, le désespoir écrasant son sang-froid frêle. Mademoiselle Marple a rapidement localisé un poker de cheminée, sa surface de fer lisse avec l'âge, et avec un effort considérable, elle l'a coincé contre la porte. « On trois », a-t-elle expliqué, sa voix calme au milieu du chaos de la tempête. « 1, 2. » Avec un accident, ils ont traversé, le chêne cédant à leurs forces combinées, et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, la pièce était faiblement éclairée par une lampe à huile vacillante. L'étude était aussi encombrée que jamais, des livres dispersés dans le désarroi. Mais la vue devant eux envoya une secousse de terreur glacée dans leurs épines. Edgar Callister gisait sur le sol, inconscient, une piscine de cramoisie se formant sur la surface richement tapissée. Un seul morceau de papier, terraide à proximité, enduit de ce qui semblait être du sang, arborant un emblème frappant que Mademoiselle Marple a trop bien reconnu. Mais, avant qu'elle ne puisse déchiffrer la signification de l'emblème, elle a remarqué la poignée de la porte. Une frottis fraîche de sang scintillant le long de la surface du laiton, et à côté, une enveloppe très bien cachée avait glissé partiellement de derrière le bureau. Mademoiselle Marple a ramassé l'enveloppe, son cœur battant en cours de course alors qu'elle a noté l'écriture familière. Il appartenait à une autre des connaissances caritatives de Lady Agatha. Les mots lui ont écho. Un motif potentiel caché à l'encre. Alors qu'elle l'ouvrira, un coup de bruit tonitruant se répercutait à travers le manoir, comme si les murs mêmes s'étaient rejoints dans le tumulte du chaos. Et alors que les yeux de Miss Marple s'élargissent à la lettre à l'intérieur, elle chuchota les soupçons accablants qui peseraient lourdement sur son cœur. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, « l'horloge tourne. » La porte du mystère avait été largement ouverte, et à l'intérieur, quelque chose de bien plus sombre, attendu.
Chapitre 2. Une lettre arrive trop tard. Le rythme constant des gouttes de pluie résonnait contre les vitres du chalet confortable de Miss Marple à St. Mary Mead, l'odeur de thé fraîchement préparé, s'infiltre dans l'air. Ce fut une soirée particulièrement tranquille, sauf pour la fissure occasionnelle de tonnerre qui grondait au-dessus, comme un signe avant-coureur de mauvaise fortune. Avec ses aiguilles à tricot toujours en main, Mademoiselle Marple a jeté un coup d'œil dans le village sombre, son esprit occupé par l'événement antérieur de la journée, la découverte effrayante faite au Dunwood Manor. Alors qu'elle se penchait en arrière, dans son fauteuil, un coup soudain à la porte la fit la surprendre. Qui pourrait être, à cette heure? Elle se murmura, mettant son foulard à moitié fini. Des affaires terribles depuis que M. Thomas Barrow avait rencontré sa fin prématurée. Le village avait été rempli de ragots et de spéculations. Mais rien ne préparait Miss Marple pour ce qui l'attendait juste au-delà du seuil. En ouvrant la porte, elle s'est retrouvée face à face avec John Hargrove, un avocat local. Son chapeau était trempé et son visage portait une pâleur inhabituelle. « Miss Marple, je dois vous parler urgent. Cela concerne M. Barrow. » haleta-t-il, trébuchant presque à l'intérieur. « Entrez, John. Vous avez l'air positivement trempé sur l'os, » a-t-elle encouragé, faisant un geste vers le feu alors qu'elle fermait la porte contre la tempête à l'extérieur. John a rythmé la pièce, son anxiété palpable. « J'ai reçu une lettre destinée à M. Barrow. Il est arrivé juste cet après-midi, mais il est trop tard. » Le cœur de Mademoiselle Marple s'est accéléré. « Trop tard? Qu'est-ce que ça dit? » Il a produit une enveloppe froissée de la poche de son manteau, la lui tendant des mains tremblantes. L'adresse n'était pas inhabituelle, mais le script élégamment écrit a suggéré que c'était de quelqu'un qui avait une grande revendication de l'attention de M. Barrow. C'est d'une personne du nom de Clarissa Weaver, une femme dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, a poursuivi Hargrove, se rapprochant de Miss Marple, à l'ouvrit avec précaution de la lettre. La pluie a battu contre le toit avec une intensité inquiétante en lisant « Cher Thomas, je vous implore de me rencontrer au Old Oak Tree, au bord de la rivière à minuit. Il y a des questions de la plus haute importance pour nous de discuter, des secrets qui peuvent modifier notre sort. J'espère que vous comprendrez mon urgence, car le temps est de l'essence. Le vôtre, Clarissa. » Le front de Mademoiselle Marple a tricoté ensemble alors qu'elle redonne la lettre. « C'est en effet le plus préoccupant, John. Saviez-vous que M. Barrow avait des connaissances nommées Clarissa Weaver? » John secoua la tête, son visage marba de confusion. Pas une âme, et pourtant, il a reçu pas mal de lettres, les gardant souvent secrètes. C'était comme s'il faisait partie d'un monde caché. Je me demandais souvent s'il y avait quelque chose de troublant, mais il était remarquablement fermé. Mademoiselle Marple a ressenti un cours de curiosité à travers ses veines. Il y a souvent plus à une personne que de rencontrer les yeux. Vous savez, quel était le comportement de M. Barrow dans les jours qui ont mené à sa mort? Il semblait agité, incapable de se concentrer. Je pensais qu'il ne se débattait qu'avec son entreprise F. John a pris une profonde inspiration, comme si elle se faisait acquérir contre la marée montante de l'anxiété. En effet, nous devons découvrir l'identité de Clarissa Weaver. Il est douteux que cette lettre soit le seul lien entre la disparition de M. Barrow et les secrets de sa vie, a répondu Mademoiselle Marple, les roues tournant dans son esprit astucieux. Alors qu'ils discutaient des implications troublantes, Mademoiselle Marple a vivement observé les réactions de John, notant ses mains agitées et ses regards éphémères à la fenêtre, comme s'il s'attendait à quelqu'un, ou quelque chose, pour arriver. « Dites-moi, John, à quel point vous connaissez de près M. Barrow ?» demanda-t-elle, une note douce
mais persistante dans sa voix. « J'ai négocié quelques accords pour lui, a-t-il admis, la tension dans ses épaules s'adoucissant légèrement. Mais notre relation était strictement professionnelle. Il était un homme hanté par le passé. Plusieurs de ses connaissances sont décédées dans des circonstances troublantes. Une sorte de nerf secoue. Des rumeurs tourbillonnaient, mais aucune preuve n'a jamais fait surface. L'image vive que Mademoiselle Marple a peinte dans son esprit a commencé à prendre forme. Barrow était un gâchis financier, et les ombres sombres coulées par des connaissances antérieures l'ont porté sur lui. Peut-être que ce secret n'était pas confiné à de simples lettres. Soudain, un autre lourd crash de tonnerre a secoué les fenêtres, et à l'extérieur, une silhouette se tenait contre la pluie. Une grande femme dans un manteau noir, sa silhouette à peine visible contre les averses. Les yeux pointus de Mademoiselle Marple ont attrapé toutes les nuances. Un parapluie noir assorti, une posture résolue. « John, il semble que nous ayons de la compagnie », a-t-elle entoué tranquillement, un nouveau frisson de suspense prêtant sa voix. Avant que John ne puisse exprimer ses pensées, Mademoiselle Marple se dirigea vers la porte et l'ouvrit. La rafale de vent et de pluie se précipita, et la femme se leva, trempée mais provocante. « Je cherche Monsieur Barrow », a-t-elle déclaré, sa voix stable au milieu de la tempête. « J'ai eu une réunion importante, j'ai besoin de lui parler. Monsieur Barrow n'est plus avec nous, j'ai peur. » Est venue la douce réponse de Mademoiselle Marple. « Puis-je demander qui vous êtes ?» La femme hésita, la lumière du chalet illuminant ses caractéristiques pâles et déterminées. « Je suis Clarissa Weaver », a-t-elle dit, et Mademoiselle Marple a senti son cœur sauter un battement. « Entrez à l'intérieur », a-t-elle fait signe, sentant la tension enrouler profondément en elle, la pluie qui, se promenant sans cesse à l'extérieur. Mais cette fois, elle a senti que la tempête n'était pas la seule tempeste de brassage. Ce fut un moment de révélation qui a promis de démêler la tapisserie de secrets entourant leur ami malheureux. Alors qu'elle et John Hargrove écoutaient l'histoire de Clarissa, l'esprit de Mademoiselle Marple a remis la lettre, les connexions étranges et le sentiment d'urgence qui les entourait tous. Avec chaque mot qu'elle a prononcé, les pièces commençaient à se mettre en place, mais une question lancinante a persisté. Quel sort tragique les attendait tous dans ce réseau de mensonges et de pertes enchevêtrées? Mademoiselle Marple a pris une respiration nette, fortifiée par la tempête à l'extérieur et à l'intérieur. Quel que soit le triux enterré au cœur de Dunwood Manor, elle était déterminée à les dénicher, car dans l'ombre du passé, non seulement des indices, mais des conséquences qui pourraient changer leur vie pour toujours. Chapitre 3. Alibi sous les projecteurs. La pluie a martelé contre les fenêtres au plomb de l'ancien manoir, une percussion insistante qui correspondait à la tension brillante sous la bougie. Mademoiselle Marple se tenait dans le salon, faiblement éclairé, ses yeux passionnés, scannant les derniers restes d'un rassemblement qui s'était transformé de la jubilation en malaise. Quelques heures auparavant, la maison était vivante, mais maintenant, le spectre effrayant de la tromperie planait dans les airs comme un brouillard humide, aussi palpable que les ombres jetées sur le papier peint orné. Albert Cresswell est trop intelligent pour son propre bien, murmura une voix à travers la pièce. Il appartenait à Géraldine Waverley, une jeune femme dont l'esprit vif avait été visiblement émoussé après les événements de la journée. Il a eu toutes les occasions de nous tromper tous, n'est-ce pas? Les mots de Géraldine étaient suspendus dans les airs, alléchants comme la morsure amère de la soirée imbibée de pluie. Tout le monde dans la pièce la regardait avec un mélange de peur et de soupçon, l'essence même du mystère. Plus tôt,
Juste avant le bruit de l'orage, les membres de la famille et les villageois s'étaient réunis pour célébrer le retour du fils prodigue, Albert Cresswell, de ses années à l'étranger. Mais maintenant, tout ce qui restait était l'incertitude et la réalisation sinistre que son retour pourrait être marqué par la trahison plutôt que par la rédemption. Albert a été innocemment blâmé pour la mort de son père, vous savez, a déclaré mademoiselle Marple doucement, sa voix coupant le mur du mécontentement. Mais c'est curieux, n'est-ce pas, comment il est maintenant en mesure d'hériter d'un domaine considérable. J'ose dire qu'il a très bien joué le prodigue, a expliqué Evelyn Arbuthnot, une mondaine avec des caractéristiques pointues, alors que ses doigts tordaient nerveusement le collier de perles autour de son cou. Oui, et la partie la plus curieuse, personne ne l'a vu entrer dans le manoir jusqu'à ce rassemblement. Il est simplement apparu comme s'il était matérialisé de la tempête elle-même. Quelqu'un peut-il vraiment parler de son endroit après l'accident? Géraldine a pressé une trace de désespoir dans son ton. Personne n'a pu corroborer son alibi pendant l'événement. Il a eu l'occasion parfaite de « Arrêtez-vous juste là, mademoiselle Waverly », a interjeté Sir Edward Cresswell, l'oncle d'Albert et le frère de feu Lord Cresswell. Son visage altéré était placé dans des lignes d'inquiétude, et sa voix crépitait avec autorité. N'accusez pas un homme injustement. Nous ne pouvons pas réduire le fait qu'il y a d'autres alibis à considérer. Dans les coins, les autres se sont déplacés inconfortablement, les ombres s'allongeant alors que la tempête à l'extérieur rugissait avec une intensité renouvelée. Mademoiselle Marple a regardé la dynamique se dérouler curieusement, notant comment la tension épaississait l'air, se resserrant autour d'eux comme un nœud coulant. Les anciens de la pièce ont échangé des regards lassés de soupçons, tandis que les plus jeunes se faisaient une génération intacte par le chagrin. Mademoiselle Marple, Géraldine interrompit, ses yeux brillants avec une enquête fiévreuse. Que pensez-vous? Sur le sujet d'alibi, mon cher, il faut être prudent dans ces questions. Ils peuvent être utilisés comme bottes, hache-boucliers et armes, a répondu mademoiselle Marple, sa voix stable et apaisante. Pourtant, c'est le pourquoi. Pourquoi une personne pourrait vouloir nuire à ce qui est plus révélateur? Là réside le vrai cœur de notre mystère. En effet, a convenu Sir Edward à contre-cœur, une étincelle de réalisation s'enflammant dans son regard. Albert avait beaucoup à gagner de la mort de son père, même si c'était involontaire. Alors que les heures passaient et que la pluie se craquait contre les fenêtres, les tensions se dégénèrent jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre. Une rafale de vent a suivi, froide et électrique, comme Samuel Thatcher, constable local, est entré. Son pardessus imperméable a coulé de l'eau sur les planchers polis, un contraste flagrant avec la maison autrement immaculée. Désolé de s'immiscer, mesdames et messieurs, mais moi, Samuel. Dieu merci, interrompit mademoiselle Marple, le regardant avec une préoccupation maternelle. Nous avons tous besoin d'aide. Il s'agit d'Albert et... Je crois qu'il essaie de sécuriser son alibi en ce moment même, a déclaré Samuel, ses sourcils en sortant. Il est dans la bibliothèque avec Evie. Il se dirigea vers Evelyn Arbuthnot, dont les lèvres tremblaient à la simple mention du nom de son mari. Mais nous venons de recevoir des nouvelles troublantes. Le jardinier a accusé Albert d'être vu se cacher à propos de l'étude de son père, tard dans la nuit, avant la mort de son père. Mademoiselle Marple a senti une secousse de révélation à travers elle. Cachette? Elle songea à haute voix. Son instinct se précipite devant ses pensées. Ce pourrait être l'image même qu'Albert souhaite rectifier, mais les motivations de toutes les personnes impliquées doivent être examinées. Elle tourna son regard vers Samuel
voyant la détermination dans ses yeux. « Avez-vous interrogé le jardinier ?»« Pas encore, » répondit Samuel, jetant un coup d'œil nerveusement aux invités assemblés. Il prétend qu'il est terrifié de faire face à l'homme, mais ses mots échoent assez clairement. « En effet, » a déclaré mademoiselle Marple, « et nous devons savoir pourquoi il craint Albert. Peut-être, tout est lié à ce qui s'est vraiment passé cette nuit fatidique. » Alors que le tonnerre roulait de façon inquiétante à l'extérieur, un silence profond les enveloppe. Les yeux de mademoiselle Marple se sont avions volontaires vers Evelyne, qui se déplaça inconfortablement dans son siège, évitant attentivement le contact visuel avec le nom d'Albert en l'air. Le mystère a été épaissi, mais comme un élégant fil de connexion a commencé à tisser entre les invités, la vérité est restée insaisissable, enveloppée comme le voile orageux à l'extérieur. Et tout comme Miss Marple se préparait à guider la conversation plus profondément, la pièce a plongé dans une obscurité inattendue. Les bougies scintillaient violemment avant de se coucher complètement. Un halètement collectif résonna, et à ce moment de silence obsédant, un misérable cri éclatait de la bibliothèque. « Albert !» cria Evelyne, sa voix remplie de terreur. Alors qu'un éclair a illuminé l'espace, le cœur de mademoiselle Marple a fait la course. Le désespoir griffe à ses pensées alors qu'elle boulottait vers la porte de la bibliothèque. Un murmure furieux de détermination qui traverse elle. Il n'y avait pas de temps à perdre, et elle savait que chaque moment passé à attendre pouvait tordre le fil du destin dans le chaos. Les réponses étaient proches, mais il en était de même des secrets plus sombres que la tempête. Tout comme un scintillement de lumière d'une bougie éloignée montrait la silhouette d'une figure contre le mur, l'esprit de mademoiselle Marple a couru avec des possibilités. Qu'est-ce qui s'était passé dans ces murs et qu'est-ce qui serait révélé lorsque les lumières reviendraient? Les vérités découvertes illumineraient non seulement les coins sombres de la soirée, mais aussi les âmes mêmes en son sein. C'était un jeu d'alibi, et mademoiselle Marple était déterminée à gagner. Chapitre 4. La volonté qui n'a jamais été signée. La nuit a été trempée dans une averse impitoyable, comme si les cieux eux-mêmes en deuil. Le tonnerre gronda de façon inquiétante au loin, envoyant un frisson à travers le village pittoresque de St. Mary Mead. À l'intérieur de la salle grinçante du manoir de Meadowbrook, mademoiselle Marple s'est allongée dans un fauteuil, surpassée, une tasse de thé à la camomille qui se réchauffait les mains. Elle avait passé la soirée à écouter la pluie à tambour contre les vieilles fenêtres, ses pensées tourbillonnant autour des événements particuliers des derniers jours. Soudain, la porte s'est ouverte, la force du vent provoquant le scintillement de la lanterne. Une silhouette se tenait trempée et tremblante. Inspecteur détective, Craddock, son apparence bien entretenue, désormais débraillée des éléments. « Je suis terriblement désolé de vous déranger, mademoiselle Marple, » balbutia-t-il, frottant une mèche de cheveux trempée de son front. « Mais vous devez venir tout de suite. Il s'agit de Monsieur Hartley. » Plus tôt dans la journée, Monsieur Hartley, le propriétaire âgé et irascible de Meadowbrook, avait été découvert mort dans son étude. La nouvelle s'était ondulante dans le village comme un galet tombé dans un étang calme. Sa mort était inattendue, mais l'air était épais de chuchotements de jeu déloyal, car il était connu pour sa personnalité énigmatique et de nombreux adversaires. Mademoiselle Marple Rose, son expression douce, se durcit maintenant dans un masque déterminé. Le meurtre était trop souvent une affaire des plus sordides, mais elle avait longtemps appris que rien n'était comme il semblait. Lorsqu'ils ont atteint l'étude, c'était en effervescence d'activité. Une poignée de gendarmes et de villageois se sont rassemblés, échangeant des mots étouffés en disséquant la scène.
Craddock a fait un geste vers le bureau où le corps sans vie de M. Hartley était allongé maladroitement, un air d'indignation s'accrochant toujours. Il a été retrouvé ici tôt, ce matin, apparemment affalé, une seule blessure par balle au cœur, a-t-il expliqué. Mademoiselle Marple s'est approchée du bureau, curieuse mais contemplative. Elle pouvait sentir la tension dans la pièce, comme des comptes comptables des derniers jours de M. Hartley autour d'elle comme tant de feuilles d'automne. La volonté, pensait-elle, il parlait toujours d'une volonté qui se cache juste sous la surface de ces tragédies. Ses yeux passionnés ont aperçu un tiroir légèrement enthousiaste. L'ouvrir doucement, elle a découvert des papiers dispersés, certains pliés à la hâte. « Qu'avons-nous ici ?» songea-t-elle, passant à travers les objets. En supprimant une pile de lettres indisciplinées, son cœur s'est accéléré alors qu'elle trouvait une seule feuille de papier qui était visiblement mise à part. Avec la pluie qui se dirigeant avec insistance contre les fenêtres et la pièce qui se tait, elle l'a retournée. Il se trouve une note manuscrite, inachevée. « À qui cela peut se préoccuper ?» commença-t-il, s'étendant brusquement alors que son souffle pendait dans les airs. « Moi, Edward Arbuthnot Hartley, déclare que ma fortune, qui comprend… » Le reste était un gribouillage chaotique, jamais achevé. « Une volonté qui n'a jamais été signée, » murmura-t-elle, son esprit course avec des implications. C'était un indice beaucoup plus profond que le simple papier. C'était une porte, et conduisant à une cupidité potentielle, à l'ambition, et peut-être même à une vengeance. Alors que Craddock apparaissait sur son épaule, son front tricoté de confusion, il a demandé « Qu'avez-vous trouvé, Miss Marple ?» Ce projet, l'intention d'un testament, mais jamais finalisé, a-t-elle expliqué, son ton pratiquait pratiquement l'excitation. Cela suggère des dissensions, des motivations possibles pour ceux qui se sentaient droits à la succession de M. Hartley. Cette pensée l'est incitée à jeter un coup d'œil furtivement aux occupants de la pièce, remarquant l'agitation de Madame Pétunia, Bleat, la femme de ménage, qui se tenait près de la porte, les bras pliés étroitement sur son tablier. « Madame Bleat » a appelé Mademoiselle Marple, son regard constant se verrouille sur l'expression aux yeux écarquillés de la femme de ménage. « Que savez-vous de ce document ?»« Oh, je ne voulais pas m'immiscer, » balbutia la femme, son visage pâli. « Monsieur Hartley, il était connu pour être plutôt oublieux avec ses affaires, mais ça n'a pas d'importance maintenant. Il est trop tard. »« Trop tard pourquoi ? Madame Bleat ?» Mademoiselle Marple a pressé un fil d'instinct tissant à travers son anticipation. La femme de ménage hésita, puis tâtonna pour fabriquer une excuse. « Je voulais dire, il est trop tard pour de telles questions. Il n'y a rien que personne ne puisse faire maintenant. La famille. » « La famille ?» Mademoiselle Marple a fait écho, interrompant brusquement. Cette révélation a alerté Craddock, qui se tourna plus loin, distrait momentanément du chaos qui a suivi. Il n'y a plus de bien qui peut venir de plonger dans le domaine de Hartley. La voix de Madame Bleat avait augmenté, son sang-froid effiloché. Pourtant, les motifs restent, marmonna Craddock, jetant un coup d'œil de Mademoiselle Marple à la femme de ménage, chargée émotionnellement. « Avez-vous des informations que vous retenez ?» Avec cela, la porte s'est recouverte de s'ouvrir à nouveau et a fait marcher Sébastien Hartley, le neveu éloigné du défunt, connu seulement pour gaspiller son héritage. Sa présence a rempli la pièce d'une tension mal à l'aise, et il était difficile de manquer la lueur dans ses yeux alors qu'il faisait le point sur la foule de rassemblement. « Qu'est-ce que mon oncle ? Y a-t-il des histoires sur sa volonté ?» Il se moqua, un sourire narquois sur les bords de ses lèvres. « Juste une conversation sur la paperasse, Sébastien ?» a répondu Craddock froidement. «
Pourquoi ne nous épargne-t-il pas les théâtres? Juste ce que je pensais. Vous êtes beaucoup si intéressé par les affaires de Hartley Manor, maintenant. Son ton amer coulait de mépris. Mademoiselle Marple a senti la tension grinçante dans la pièce, ressembler à l'atmosphère même de la tempête contre les murs du manoir. Un testament qui n'a jamais été signé pourrait ouvrir un abîme de ressentiment, de secrets et de trahison, mais l'arrivée de Sébastien a fait allusion à des profondeurs cachées et malignes. Alors que l'air devenait plus lourd avec les implications de ce qui leur était devant eux, Mademoiselle Marple a décidé de confronter les sites sinistres tissés autour du passé du manoir. Mais avant qu'elle ne puisse enquêter davantage, un fort crash a rempli l'air. La porte de l'étude s'est fermée, coupant l'évasion et les laissant tous dans un état de péril sombre. « Quelqu'un nous a enfermés !» s'exclama Cradock, se précipitant pour la porte de la porte. Mais ça ne bougerait pas. Mademoiselle Marple a simplement souri en se chuchotant. Et ainsi le jeu commence. Chapitre 5. Ombre du passé. La pluie est tombée dans des draps, tambourinant brusquement contre le toit en ardoise fissuré du vieux manoir. Dans ses murs, des ombres se sont déplacées comme des chuchotements. La lueur de bougies vacillantes illuminant une tapisserie d'histoires tissées, chaque fil dissimulant une vérité plus profonde. L'atmosphère était lourde de tension, le genre qui s'enroule autour de son cœur comme une main froide. Mademoiselle Jane Marple se tenait dans le salon grand, mais faiblement éclairé, ses yeux vifs et étudiants, alors qu'elle absorbait le chaos qui se déploie devant elle. « Avez-vous entendu cela ?» Une voix trembla du coin de la pièce. C'était Madame Hastings, la femme de ménage, dont le visage était pâle et troublé. Cela ressemblait à un cri, Miss Marple. Ça venait de la cave. Mademoiselle Marple a placé une main rassurante sur l'épaule de Madame Hastings, bien que son cœur bat. Il y a quelques jours à peine, le corps du célèbre Sir Philip Hadley avait été découvert dans son étude en voyant des ondulations de choc dans tout le village de St. Mary Mead. Maintenant, alors que la pluie s'écrasait, les ombres du passé menaçaient de s'élever une fois de plus. « Je crois que nous devrions enquêter, Madame Hastings », a déclaré Mademoiselle Marple, sa voix calme malgré la tempête à l'extérieur. Après tout, la vérité se cache souvent dans les coins les plus inattendus. Ensemble, ils se glissaient vers la porte de la cave, le vieux bois grince sous le pied. L'odeur de la terre, humide, a parcouru l'ouverture étroite et Mademoiselle Marple a hésité un instant, rappelant comment la chute de Sir Philip avait été étroitement liée à une série de griefs oubliés chuchotait parmi les villes. La tension se mijotait dans l'air, alors qu'ils descendaient, dans l'obscurité trouble, une torche, leur seul guide. Alors qu'ils atteignirent le sol de la cave, l'odeur de poussière se mêlait au parfum terreux du monde souterrain. Les yeux passionnés de Mademoiselle Marple scannaient la pièce, et là, allongée au milieu de piles de vieilles caisses, était une écharpe déchirée qui appartenait à Lady Eleanor Hadley, épouse éloignée de Sir Philip, qui avait disparu dans des circonstances étranges il y a des décennies. Mademoiselle Marple regarde. Madame Hastings halta, pointant. Cela pourrait-il être le sien? Mais qu'est-ce que cela signifie? Je crois que cela nous en dit beaucoup, Madame Hastings. Mademoiselle Marple a soulevé la foulard prudemment, ses doigts se frottant contre les bords effilochés. La disparition de Lady Eleanor a hanté le village pendant des années, beaucoup a convaincu qu'elle s'est enfuie avec un amant. Mais se pourrait-il que des forces plus sinistres soient en jeu? À ce moment-là, un bruit soudain résonnait d'en haut. Le son des marches se précipita incontestablement. Les deux femmes ont échangé un coup d'œil,
des cœurs battant dans leur poitrine. « Pensez-vous, » commença Madame Hastings, mais a été coupée par le silence soudain, les enveloppant, comme si l'air même retenait son souffle. « Venez, nous devons revenir, » murmura Mademoiselle Marple, son instinct alerté du danger caché qui les ombraquait. Ils ont retracé leurs marches à la hâte, montant l'escalier grinçant, laissant derrière eux les secrets emmêlés dans l'obscurité. Revenant dans le salon, ils ont été accueillis par une scène qui estéroque Marple comme un éclair. Les invités qui s'étaient rassemblés plus tôt, tous maintenant à l'avance, ont été assemblés comme s'ils répétaient une pièce, chacune portant un masque de normalité feinte. Lord Parmington, qui s'était récemment intéressé à la succession, a rythmé nerveusement par la cheminée, tandis que Mademoiselle Waverley, un parent éloigné des Addley, semblait inhabituellement pâle, ses yeux se dressant entre tout le monde. « Miss Marple, vous y êtes », à intrusion l'inspecteur Craddock, le front saillant de préoccupation. « J'étais sur le point d'envoyer quelqu'un pour vous trouver. Nous avons rassemblé les invités pour discuter des événements récents. »« En effet, » répondit Mademoiselle Marple, sentant une étincelle de son esprit observateur au travail, « j'ai des raisons de croire que notre petit rassemblement est plus que simplement social ce soir. » « Qu'est-ce que vous impliquez ?» La voix de Lord Parmington était faible, mais incontestablement tremblante, révélant les fissures de sa bravade. « Peut-être, » a commencé Mademoiselle Marple, permettant au poids de ses paroles de s'installer dans l'atmosphère chargée, « que les ombres de nos passés nous supportent. La mort de Sir Philip et la disparition de Lady Eleanor, il y a des fils, les reliant. N'est pas là ?» Un silence pierreux s'ensuivit, chaque invité aux prises avec les échos du passé et leur destin enchevêtré. La poignée de Mademoiselle Waverley se resserra sur le bord de sa chaise, ses jointures blanchissantes. « Nous ne devrions pas nous attarder dessus, » a-t-elle déclaré, un tremblement troublant dans sa voix. « Le passé est enterré pour une bonne raison. » Mais Mademoiselle Marple a perçu le malaise caché entourant Waverley. Son intérêt s'est piqué. « Pourtant, ma chère, je me demande si c'est vraiment le cas. Des souvenirs et des cicatrices persistent souvent, n'est-ce pas ?» Alors que la pluie continuait son assaut implacable à l'extérieur, Mademoiselle Marple a également senti une tempête se préparant dans ses murs. Avec un tremblement soudain d'incertitude balayant la pièce, les lumières scintillaient de façon inquiétante, une rafale de vent en train de vider les vitres. Tout est devenu chaotique. Les ombres s'échappent, et au milieu de la tourmente, Madame Hastings s'avança, son visage peint d'urgence. « Mademoiselle Marple !» Elle a crié, sa voix à peine au-dessus du tonnerre étouffé. « Tu dois venir rapidement. J'ai trouvé autre chose dans la cave. » Cet appel à l'action a frappé une corde profonde dans Marple. Les pièces du puzzle se mettaient lentement en place. « Très bien, ouvre la voie, Madame Hastings », a-t-elle dit, sa poitrine se resserrant avec anticipation et crainte. Alors qu'ils descendaient une fois de plus dans l'ombre du passé, la porte en bois s'ouvrait, la cave foncée se dépliant devant eux comme un linceul révélatrice. Le cœur de Marple a parcouru la promesse et la peur. Quels secrets attendaient dans l'obscurité, et qui parmi eux pourrait être masqué dans les ombres les plus profondes de la tromperie? Là, au cœur des profondeurs troubles de la cave, une révélation effrayante attendait. Mais cela les rapprocherait-il de la vérité ou pousserait quelqu'un plus loin dans l'obscurité? Mademoiselle Marple a retenu son souffle, déterminée à découvrir le web complexe, filé des péchés passés, alors qu'elle allait plus loin dans l'abîme. Chapitre 6. Un invité plus. La pluie a battu un rythme incessant contre les fenêtres du vieux manoir de Grange, une structure imposante, éclipsée par des chênes imminents qui grinçaient et grognaient alors que les vents hurlaient à travers leurs branches nues. À l'intérieur, parmi les ombres en sourdine,
L'atmosphère était épaisse de tension, alors que Miss Marple était assise dans le salon, une tasse de thé intacte sur la table devant elle. L'horloge de grand-père, accrochée de façon désapprouvable, chaque carillon semblait se répercuter avec le poids des secrets qui attendaient d'être découverts. À l'extérieur, la faible lumière était à peine suffisante pour éclairer la voie étroite qui se dirigeait vers le village voisin de St. Mary Mead, où les langues ont souvent remué beaucoup plus que la pluie ne tombait jamais. Soudain, un accident fort résonna à travers le manoir, faisant sauter le cœur de Miss Marple dans sa gorge. Elle se leva, serrant son châle tricoté autour de ses épaules, et s'aventura prudemment dans le couloir sombre d'où le son était originaire. Alors qu'elle naviguait dans les planches de plancher grinçant, elle a remarqué le portrait de Lady Hargreaves, la matriarche du manoir, semblant la regarder chaque bouge avec une lueur suspecte dans les yeux peints. Un coup d'œil rapide sur la grande porte d'acajou de la bibliothèque l'a révélée enthousiaste, un scintillement de mouvement la rapprochant. En poussant la porte plus large, elle a rencontré une vue qui a envoyé un froid rampant sur sa colonne vertébrale. Messieurs Harold Hargreaves, l'hôte de la sombre rassemblement de la soirée, sans vie et pâle. Ses caractéristiques autrefois belles étaient tordues d'horreur, les yeux grands ouverts, comme s'il regardait quelque chose d'incompréhensible. Du coin de sa vision, Mademoiselle Marple a repéré un petit objet brillant juste au-delà de ses doigts. Se déplaçant prudemment, elle se retire pour la récupérer. Une délicate montre de poche, ornée d'une crête de famille, inhabituelle pour un homme de la station de M. Hargreaves. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte avec une force de vent puissante, surprenant Miss Marple. Dans Madame Clara Hargreaves, précipitée, son visage rougit et les cheveux ébouriffés, alors qu'elle se prépara contre le mur du couloir. « Ce qui s'est passé ?» cria-t-elle, sa panique haletante palpable. « Est-ce Harold ?» Mademoiselle Marple se redressa, serrant la montre fermement dans sa main. « Je crains que M. Hargreaves soit décédé, Madame Hargreaves. La police devra être informée. » Les joues de Clara ont rouge, avec une émotion que Mademoiselle Marple s'est rapidement inscrite comme un mélange de choc et quelque chose de plus profond. Un scintillement de soulagement. C'était comme si l'air même se déplaçait avec ses sentiments contradictoires. Morte? Oh mon Dieu! Je dois le dire aux autres, balbutia-t-elle, se précipitant vers le salon. 1 heure plus tard, la salle était remplie des visages anxieux de la famille et des amis, leurs voix, une vague de confusion, alors que la réalité s'installe. Edward Hargreaves, le frère de Harold, faisait des allers-retours, ses mains se frottant, comme s'il essayait d'effacer le stress invisible. Cela n'a pas de sens. Harold n'avait pas eu d'ennemi. Il était dédié à son travail, marmonna-t-il. Butin. Comme Miss Marple l'a observé, les paroles d'Edward semblaient plus une défense que la vérité. Elle avait observé la fracture croissante entre les deux frères au cours des dernières semaines, stimulée par l'héritage récent de Harold du domaine familial, tout négligé par Edward. Madame Hargreaves est revenue, son hystérie antérieure a remplacé par un comportement stoïque. Mademoiselle Marple a attrapé la lueur de quelque chose dans ses yeux. Une larme non lancée, ou peut-être quelque chose de plus sombre qui se cache sous sa façade. Il y a 2 semaines, nous avons reçu une lettre, a dit Clara. Sa voix est calmement calme contre la tension naissante. Harold devait hériter des biens proches du domaine, un chalet à Mosford Mill qui appartenait à l'oncle Robert. Il semble que quelqu'un souhaite en profiter. Cela signifie sûrement quelque chose. Le cœur de Mademoiselle Marple s'est accéléré
à la mention du chalet. Elle a rappelé les histoires qui flottaient sur Mosford Mill. Il a été dit pour abriter des fantômes du passé, en particulier liés aux querelles familiales. Elle jeta un coup d'œil éphémère dans la direction d'Edward, notant l'ombre éphémère qui a traversé son visage. Avec la révélation de la montre, un héritage qui tenait peut-être ses propres secrets, elle aspirait à approfondir ce mystère. Il pourrait très bien que quelqu'un ait été au courant de la nomination de Harold en tant que futur gardien du domaine. Mademoiselle Marple a commencé, son esprit court avec une rafale de pensées. Après tout, des biens hérités peuvent invoquer de vieilles vendettas. La question demeure, qui parmi vous se tenait pour bénéficier de sa mort prématurée? La pièce est devenue silencieuse, lourde d'incriminations, alors que les regards passèrent d'une personne à l'autre, chacun perdu dans sa propre culpabilité potentielle. Le regard d'Edward s'est endurci, s'installant brièvement sur Clara avant de rentrer sur Mademoiselle Marple avec une intensité palpitante. « Vous ne pouvez penser à aucun d'entre nous. »« Il y a toujours un motif, Edward, » interrompit-elle doucement, l'acier dans ses yeux correspondant à la sombresse de la pièce. Et parfois, les âmes les plus inoffensives cachent les intentions les plus sombres. À ce moment, la porte de la bibliothèque s'ouvrit à nouveau, et la femme de ménage, Mademoiselle Pratt, est entrée avec hésitation, son visage cendré. « Je l'ai trouvé dans la bibliothèque. Je pense que cela pourrait être important. » Elle leva un morceau de papier déchiré, taché, mais lisible. Mademoiselle Marple a fait un pas en avant prudent. Les mots étaient peu nombreux. Un nom et une date avec une ligne inquiétante en dessous. La vérité réside là où le soleil ne brille pas. Le message pendait fortement, suspendulaire dans un silence tangible qui a souligné le refroidissement imminent du danger. Alors que Thunder grondait au loin, l'esprit de Mademoiselle Marple était déjà en train de courir, reliant les points de motifs cachés entrelacés dans les fils de leur vie. « Nous devons retourner à Mosford Mill », a-t-elle déclaré soudainement, son cœur résolu. « Ce n'est peut-être pas le dernier que nous entendons de nos chers invités. »« Vous suggérez qu'il y a plus ?» Clara interdit. Il y avait de la férocité dans son ton, et Mademoiselle Marple a senti la plénitude du désespoir qui coloait son comportement à nouveau. Le jeu était en cours, et quelque part, caché entre les gouttes de pluie et les chuchotements, gisait une vérité qui exigeait d'être découverte. Mademoiselle Marple a retourné son regard vers le portrait encadré de Lady Hargreaves, les yeux la regardant avec une résolution indomptable. Tout à coup, tout avait l'impression de se dérober dans un abîme. Il n'y avait aucun doute. Un plan beaucoup plus sinistre se trouvait sous la surface, et avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle, la pièce suivante chuchotait juste hors de portée, entre quelque chose de terrible à l'horizon. Les sens se sont accrus. Elle serra la montre de poche étroitement, se tenant fermement au passé et au présent. Un invité invisible était arrivé au milieu d'eux, et Mademoiselle Marple était prête à dévoiler l'obscurité se cachant à huis clos. Vont-ils résoudre le mystère avant de réclamer un autre? Seul le temps dirait. Chapitre 7. Un murmure des morts. La pluie a piétiné contre les fenêtres du presbytère avec une fureur implacable, une symphonie de chaos résonnant à travers le salon faiblement éclairé où Miss Marple était assise sur une chaise à dos haut. Ses aiguilles à tricot cliquant doucement en rythme avec la tempête. À l'extérieur, les anciens arbres se balançaient de façon inquiétante, leurs membres balançant, jetant des ombres étranges qui scintillaient de façon inquiétante dans la chandelle. Pourtant, le malaise dans l'air n'était pas uniquement dû à la météo. C'était une tension agitée par les récentes tragédies qui étaient tombées sur St. Mary Mead. « Miss Marple, je jure que ce n'était pas moi, »
s'exclama Lizzie Harrington, sa voix stridente et brillante comme un match frappant dans l'obscurité alors qu'elle éclate par la porte, trempée et essoufflée. « Calmez-vous, Lizzie, » répondit mademoiselle Marple, son aiguille qui stimule. « Qu'est-ce qui vous amène ici, trempée sur la peau et avoir l'air de voir un fantôme ?» C'est Edna Mendelssohn. Lizzie est tombée à bout de souffle sur le canapé, ses mains saisissant les côtés de sa tête. Elle prétend avoir vu quelque chose, entendu quelque chose hier soir, quelque chose qui se lie au meurtre de Margaret. Le cœur de mademoiselle Marple s'est accéléré. Le meurtre de la riche veuve avait secoué le village à son cœur. Tom était un sujet particulièrement sensible, approfondi avec des chuchotements de secrets et des ressentiments enterrés. Qu'a-t-elle dit? Il y a une pierre tombale, non loin du cimetière, a haleté Lizzie, ses yeux bleus vifs, grands. Margaret était toujours en désaccord avec les familles locales pour leurs différents fonciers. Edna a insisté sur le fait qu'elle entendit quelqu'un dans la tombe hier soir, parlant à l'esprit de Margaret, plaidant presque. Un choix particulier de compagnie pour une nuit pluvieuse, songea mademoiselle Marple, se levant lentement et glissant son tricot de côté. Mais nous devons enquêter sur cette tombe. Cela semble assez important. Ils se sont aventurés dans la tempête, la pluie les trempant à l'os, alors qu'ils se précipitaient à travers les voies boueuses. La fureur de la nature reflétait presque la tempête qui se préparait dans le village. Un sentiment de malheur, de choses qui ne laissent pas faire tourbillonner comme les nuages au-dessus. Mademoiselle Marple? Lizzie hésita, regardant nerveusement. Pensez-vous que cela pourrait être vrai? Que les morts parlent aux vivants? Ce n'est peut-être pas les morts que nous devrions craindre, répondit Marsh pensivement, les coins de sa bouche se rendant légèrement, trahissant ses intentions intérieures pour réconforter, mais plutôt ceux qui refusent de lâcher les secrets à la lumière des vivants. Ils sont arrivés au cimetière, où les tombes de pierre altérées se tenaient solennellement, éclairées par le scintillement occasionnel de la foudre. La foudre illumina les sculptures en pierre et Lizzie frissonna, serrant les bras pour la chaleur. Les yeux de mademoiselle Marple ont frappé le cœur du cimetière, jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la pierre tombale altérée d'un homme nommé Edgar Hargrove. Une notion éphémère l'a frappé. Sa veuve avait été un ami proche de Margaret, un mystère qui a enfilé dans la tapisserie de leur histoire. C'est la forme préférée d'Edna, a sonné à haute voix mademoiselle Marple, voyant le lierre qui a enraciné élégantiflement autour de la pierre. Le placement, le feuillage, cela suggère des soins. Un présage peut-être? Lizzie a pris un pas en arrière, perplexe. Qui se soucierait tellement d'Edgar? Avant que mademoiselle Marple ne puisse répondre, une silhouette est émergée de derrière une crypte voisine. Edna, ses yeux vitreux et sans craindre, semblait se matérialiser des ombres. « Miss Marple, Lizzie, tu es venue m'entendre » Mademoiselle Marple a étudié Edna, son visage aussi pâle que le clair de lune avant une tempête. Chaque chuchotement de son excitation apparemment porté par le vent. « Vous croyez que vous avez quelque chose à partager, Edna » La femme jaillit un morceau de parchemin altéré, tremblant en l'ouvrant. « La nuit avant la mort de Margaret, j'étais ici. Je ne voulais pas au début, mais j'ai été obligé. J'ai entendu des voix, criant. Mais écoutez, cette lettre, cela doit signifier quelque chose. Puis-je » Mademoiselle Marple lui tendit la main. À contre-cœur, Edna a remis le parchemin. Les mots étaient délicats, mais fermes. L'écriture manuscrite sans précoce, celle de Margaret. Il contenait des notes concernant le passé énigmatique d'Edgar, son lien présumé avec la fortune de la famille Harrington et une référence inquiétante à une partition instable. Que savez-vous de leur relation?
La voix de mademoiselle Marple était douce, alors que la pluie commençait à se calmer. « Nous n'avons jamais été proches », a admis Edna, son front tricoté de douleur. Mais je savais des choses, des différends sur les terres, des morceaux d'or chérissables. Il y a eu un changement remarquable dans son ton. Je les ai vus ensemble, Edgar et Margaret, à l'époque où j'ai travaillé comme femme de chambre au manoir Holloway. Il était intrigué par elle. L'esprit de mademoiselle Marple a couru, tissant les connexions vivement comme ses aiguilles. « Vous avez vu autre chose ce soir-là, n'est-ce pas ?» Lizzie fronça les sourcils. « Mais s'ils étaient amis, comment pouvaient-ils… » « Les proches abritent parfois les secrets les plus vils, » a affirmé Marple, levant son menton avec une douce autorité. « Et Margaret a peut-être payé le prix pour les cacher. »« Edna, qui d'autre avez-vous vu cette nuit-là ?»« Je n'ai vu que Hargrove, » murmura Edna, son souffle avec du désespoir. Mais ensuite, il y avait un autre nom dans l'ombre, quelqu'un que je ne connais pas. Ils ont disparu aussi rapidement qu'ils sont arrivés. OMS, mademoiselle Marple se pressa, son cœur battant comme le tonnerre au-dessus. Les yeux d'Edna s'écarquillèrent et elle se figea, son regard fracturant comme s'il se souvenait trop. Un homme dans un chapeau. À ce moment, le vent a hurlé dans le cimetière comme un gémissement lugubre, dispersant les feuilles comme si la nature elle-même était en plein désarroi. Edna se retourna et quelque chose s'est déplacé derrière mademoiselle Marple. La tension incontestablement lourde de quelqu'un qui se cache, attendant. Est-ce que quelqu'un est là? La voix de Marple a sonné avec la commande et la clarté. Alors qu'elle se retournait, elle a attrapé le flash d'une silhouette sombre, s'éloignant, disparaissant dans la couverture de l'obscurité, une incarnation de chuchotement d'entre les morts. Lizzie haleta et le visage d'Edna pâlit davantage, comme si les spectres de regret prenaient une forme corporelle. Qui était-ce? Miss Marple a chuchoté, un frisson qui coule sur sa colonne vertébrale. L'air pendait de peur que Miss Marple, entraînée par une féroce déterminaison, résolue à découvrir les secrets enveloppés d'ombre. Mais l'identité de l'homme est restée une énigme. Le rythme cardiaque de la nuit a pulsé une promesse. Un murmure des morts la pressant davantage. Avec le parchemin serré dans ses mains, Marple savait qu'il n'avait dévoilé que la surface d'une profondeur effrayante. Quelle nouvelle horreur attendait dans les profondeurs de Saint? Mary Mead à voir, l'odeur de secrets sombres, flottant comme le résidu d'une tempête, et elle pouvait le ressentir. Le mystère ne ferait que s'approfondir au-delà du voile, des nuits blanches et des souvenirs brumeux, faisant écho à une histoire de meurtre déployée qui s'accrochait à elle comme l'air humide autour d'eux. Tant de filles s'en mêlaient encore pour s'effilocher, mais elle sentait qu'elle était un pas de plus de la vérité. Chapitre 8. Le secret sous l'escalier. Le déluge avait commencé tout comme le crépuscule s'installe sur le village de Saint. Mary Mead, trempant les rues pavées et transformant les roses cramoisies brillantes, décorant le jardin de Miss Marple en flou dynamique. C'est en cette soirée, très tumultueuse, qu'elle s'est retrouvée à serrer ses aiguilles de tricot avec une tension troublante, comme si la pluie avait battu des secrets sombres dans les murs de son chalet. Mais ce n'était pas son artisanat qui l'a troublée, c'est la conversation particulière avec M. Hawthorne qui avait secoué sa paix. Son départ brutal, les yeux fébriles dardant nerveusement, avait soulevé les enjeux dans ce sinistre jeu de meurtre qui se cache juste sous la surface de leur village pittoresque. Avec le vent hurlant contre ses vitres, elle se tenait brusquement, son instinct lui disant qu'il était grand temps de regarder de plus près le manoir Mallory. Toujours masté de mystère,
depuis la mort prématurée de son propriétaire, Lord Argyle. C'était plus qu'une simple curiosité maintenant. C'était comme une vocation. Elle a drapé son manteau de laine préféré sur ses épaules, a attrapé son fidèle sac à main et est partie dans la nuit temporelle. Le chemin obscurci, menant au manoir, se sentait résolument claustrophobe dans le lourd rideau de la pluie. Shadows a pulsé de façon inquiétante, presque vivante, avec des contes chuchotés. Alors qu'elle atteignit les portes imposantes en fer forgé de Mallory Manor, son cœur battait d'anticipation, encouragé par la pensée de vérité cachée qui attendent. La lourde porte en chêne s'écartait avec un gémissement délibéré alors qu'elle se laissait entrer. La chaleur du foyer du manoir offrant un contraste frappant avec le froid à l'extérieur. À l'intérieur, l'air pesait épais avec un mélange de suie et de vieux bois, la légère parfum de lavande se mêlant à quelque chose de plus profond. Regrette peut-être, se rapprochant du grand escalier, son œil exigeant a aperçu quelque chose qui brille sous les marches. Le pouls de mademoiselle Marple s'est accéléré. Elle s'accroupit, révélant un tronc ancien, verrouillé, presque obscurci par les ombres. La curiosité qui lui piquetait, elle tendit la main vers le verrou, mais s'arrêta alors que les lourds pas de quelqu'un se fermant en écho par derrière, presque comme si le manoir lui-même s'était exploité. Mademoiselle Marple, quelle surprise, est venue une voix teintée d'irritation. C'était Arthur Crowley, le majordome du manoir. Elle pouvait le voir la regardant avec suspicion, ses bras croisés étroitement sur sa chemise blanche croquante. « Dois-je présumer que votre visite n'est pas simplement pour le thé de l'après-midi? »« À peine, Monsieur Crowley, » a-t-elle répondu, debout malgré son léger cadre. « Je crains, cependant, que je suis tombé sur quelque chose de plutôt intéressant. » Elle faisait signe au coffre au moment où la foudre clignota, illuminant les contours du visage de Crowley. Un mélange de gêne et d'anxiété sculpté dans son expression. Considérez cela, rien d'autre que de vieilles reliques, a-t-il dit dédain, ses yeux se précipitant vers le plafond impraticable. Vous feriez mieux de ne pas creuser dans des questions qui ne vous concernent pas. Mademoiselle Marple a pris un pas de plus de Tinset Trunk, sa résolution sans faille. Au contraire, Monsieur Crowley, ce coffre me concerne définitivement. Après tout, ce qui se trouve sous l'escalier contient souvent les meilleurs secrets. Sentant une étincelle de résistance, il s'est perdu un instant dans la pensée. Elle a observé les ombres vacillantes de conflits intérieurs traversant les yeux, révélant un aperçu d'une vie qui se cachait sûrement des profondeurs tacites. Vous vous trompez, Miss Marple. Certaines choses ne sont mieux pas perturbées. Ou découvertes, répara-t-elle tranquillement. Qu'est-ce que tu as peur de trouver? Mais avant que Crowley ne puisse formuler une réponse cohérente, un accident soudain résonnait du couloir supérieur, rapidement suivi du son de sprint-pieds. Les deux se sont tournés, leur tension palpable, seulement pour que mademoiselle Marple ait un aperçu éphémère d'une silhouette disparaissant dans les entrailles sombres de la maison. Était-ce un serviteur de retour pour terminer des tâches de domesticité non polies, ou peut-être quelque chose de plus sinistre? Un voleur s'attaquant aux révélations déterrées? Quoi qu'il en soit, il était temps de poursuivre. « Excusez-moi, Monsieur Crowley, » dit-elle, son ton ferme, « mais je dois vraiment voir qui c'était. » « Non !» il aboya, mais il était trop tard. Marple s'était déjà lancée vers l'escalier, son cœur martelant alors qu'elle montait les marches, sa main agrippant la rampe, chacune grinçant sous ses traces en déclenchant un nuage de secrets. Le couloir immobilisé, faiblement éclairé par des bougies vacillantes, jetant des ombres dansantes sur le papier peint orné. Elle pouvait entendre sa propre respiration se mêler aux sons lointains,
du tonnerre, déformant la réalité en quelque chose d'une vieille histoire. À l'extrémité se tenait une porte légèrement entr'ouverte, la lumière fraîche pénétrant juste assez pour la rapprocher. Poussant doucement, elle a poussé la porte ouverte pour révéler une petite étude, encombrée de livres, et le parfum persistant du tabac à pipe. Pourtant, la découverte la plus alarmante gisait devant elle. Là-bas, sur le sol, une page en lambeaux était indésirable, des mots rejetés et illisibles, griffonnés à la hâte. C'était un fragment d'une lettre, son encre tachée par des mains précipitées. Le nom de l'expéditeur a été perdu. Cependant, une seule phrase se démarquait de façon vivante. La vérité se trouve en dessous. Trouve la clé. Une compréhension effrayante a pris racine alors qu'elle regardait l'escalier, réalisant que le coffre lourd ci-dessous pourrait probablement prendre des réponses à plus que les affaires de Lord Argyle. C'était comme si une main invisible l'avait apporté plus profondément dans un web, attirant des connexions plus importantes que ses soupçons initiaux. Un cri a percé le silence, foutrement proche, envoyant des secousses d'adrénaline à travers ses veines, tout comme elle se tourna vers la fuite. Le cœur battant la course, Mademoiselle Marple est remontée dans le hall principal, apaisant M. Crowley, son visage épuisé de couleur, comme si tous les objectifs s'étaient rebrisés devant lui. « Mademoiselle Marple, a-t-il commencé, sa voix basse et secoua. Vous devez quitter cet endroit maintenant. » Mais c'était le moment où la réalisation effrayante l'a frappé comme un coup de foudre. Une seule silhouette se profile derrière lui, masquée dans des ombres. L'air lourd tremblait d'une vérité. Elle n'était pas encore pleinement découvrir, et soudain, il semblait que les ombres tenaient plus que des secrets. Peut-être que la vie dépendait de les révéler. Avec la tempête qui bat contre le manoir, Mademoiselle Marple a accumulé sa détermination. Le vrai mystère se déplaçait à ses pieds et elle ne se détournerait pas. Le sort des personnes impliquées avait des cordons entrelacés plus profondément qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et la clé pour le démêler se trouvait juste sous l'escalier. Avec un hochement de tête ferme, elle a tiré le peu de courage. Quelqu'un regardait, des motifs cachés tourbillonnant, mais qui parmi eux étaient des passants, et qui était l'architecte de ce récit sombre? Alors qu'elle se tenait là, le cœur de la tempête, qui fait rage à l'extérieur, une chose était certaine, le prochain mouvement serait dangereux et implacable, tout comme la pluie battant les murs du manoir Mallory. Il était temps de libérer la tempête à l'intérieur. Chapitre 9. Le piège final. Le vent hurla contre le vieux manoir en pierre, ses rafales tissant des mélodies à travers les fenêtres fissurées et cliquetant les divers babioles ornant les étagères. La lueur sombre de quelques bougies vacillantes projette des ombres précaires sur les murs, peignant la pièce avec un air de pressentiment. Mademoiselle Marple était assise confortablement dans son fauteuil préféré, une couverture tricotée, drapée sur ses genoux, contemplant le désarroi des émotions qui avaient balayé le village calme de St. Mary Mead comme une marée agitée. Cela faisait 3 semaines depuis la mort choquante de Lord Hawthorne, une figure locale, éminente, et les chuchotements d'une conspiration plus profonde avaient commencé à circuler dans des tons silencieux. Soudain, un coup effréné a brisé le silence de la nuit. Le cœur de Mademoiselle Marple s'est accéléré alors qu'elle échangeait des regards avec l'horloge sur le manteau, ses mains gelées dans un silence inquiétant, presque comme si le temps avait simplement abandonné. Alors que la porte s'ouvrait pour révéler une Miss Pennyworth trempée, la maîtrise de l'école locale, le sentiment de pressentiment de Mademoiselle Marple s'est approfondi. Le désarroi dans le comportement généralement composé de son amie a envoyé une ondulation d'anxiété dans la pièce. « Mademoiselle Marple » haletait Mademoiselle Pennyworth
tremblant la pluie de son manteau comme un animal sauvage. « Vous devez venir rapidement. Il s'agit de Clara. » Clara, l'esprit de mademoiselle Marple, a couru. Clara était la femme de chambre qui avait trouvé le corps de Lord Hawthorne, une fille aux yeux larges et effrayants et un penchant pour les ombres. Et elle, l'écurie, je viens de la voir parler à Monsieur Graham. Ça m'a frappé comme étrange. La voix de mademoiselle Pennyworth tremblait en se souvenant de la rencontre. Vous savez, il agit de manière assez suspecte depuis l'incident. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a plus à cela. La tempête à l'extérieur tourbillonnait plus violemment, faisant écho à la tempête qui se préparait maintenant dans l'esprit de Miss Marple. Monsieur Graham était un serviteur avec une disposition vigilante, dont le comportement calme a démenti un esprit calculant. Quel genre de complot bouillonnait sous la surface de leur village paisible? Elle se leva de sa chaise, la couverture tombant, et tira son manteau serré autour d'elle. La pluie, glacée et implacable, ne la dissuadait pas de découvrir la vérité. Alors qu'ils se dirigeaient vers les écuries, la terre humide s'étalait sous leurs traces. L'odeur de foin humide se mêlait à l'anticipation suspendue dans les airs. Les ombres se cachaient dans tous les coins de la structure délabrée, et le bruit de l'eau, dégoulinant, résonnait de façon inquiétante contre les poutres en bois. C'est dans ces profondeurs que les secrets trouvaient souvent refuge. « Mademoiselle Marple !» Clara cria, apparaissant soudainement du coin, ses traits illuminés brièvement par un puits de foudre. Son visage pâle était dessiné, les yeux écarquillés d'effroi. « Vous devez aider, ma vie est en danger. »« Calmez-vous, enfant, » dit doucement mademoiselle Marple, sa voix se stabilisant. « Que s'est-il passé exactement ?»« J'ai entendu Monsieur Graham parler, » hésita Clara, jetant un coup d'œil avec appréhension, comme si les murs avaient des oreilles. À quelqu'un d'autre à propos de Lord Hawthorne. Il planifiait quelque chose de terrible. Il a dit que tout finirait ce soir. L'esprit de mademoiselle Marple a couru. Cette nouvelle révélation a impliqué non seulement M. Graham, mais a fait allusion à un réseau d'intrigues plus complexe. Avez-vous vu avec qui il parlait? Un frisson a traversé Clara alors qu'elle secouait la tête. Non, mais il discutait de l'héritage. Lord Hawthorne était... Il retenait quelque chose. Il allait les exposer. Exposer qui? Mademoiselle Marple a pressé, son comportement devenant plus sérieux alors qu'elle attrapait le tremblement de la voix de Clara. Les autres héritiers, on parle d'un document qui change tout, chuchota Clara. Sa voix, une violation de confiance alourdie par la peur. Mais s'il le révélait, il ferait n'importe quoi pour l'arrêter. Un scintillement soudain de lumière a attiré l'attention de Miss Marple. La lueur de l'argent reflétait quelque chose sur le sol couvert de foin. Alors qu'elle s'agenouilla pour l'examiner, mademoiselle Pennyworth a haleté. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une clé », a déclaré mademoiselle Marple, le tenant délicatement entre ses doigts, le poids de sa signification palpable. « Cela doit appartenir à Lord Hawthorne. Cela pourrait débloquer son étude, où il a gardé ses biens les plus précieux, y compris tous les documents incriminants. » Le visage de mademoiselle Pennyworth s'est allumé avec une étincelle inattendue. « Vous croyez que cela pourrait nous conduire à la réponse? »« Je le fais, » a déclaré mademoiselle Marple, se levant avec un but. « Mais nous devons être prudents. Il semble que nos amis ne soient pas terminés avec leur jeu. » Alors qu'ils se tournaient pour quitter les écuries, une voix rauque résonnait des profondeurs du coin sombre. « Vous vous mêlez de questions que vous ne pouvez pas comprendre, mademoiselle Marple. » Mademoiselle Marple a gelé, son cœur battant la course avec chaque fragment de l'intuition qui l'a avertie d'une confrontation imminente. Monsieur les Ombres
se trouvait de M. Graham, son visage durci de détermination. « Vous êtes déjà allé trop loin. Mieux vaut laisser les choses telles qu'elles sont. »« Ah, mais vous voyez, » a répondu Mademoiselle Marple, en s'appuyant sur la force de ses convictions. « La vérité a une façon de faire surface, en particulier lorsqu'elle est enterrée sous la tromperie. » Un silence tendu a enveloppé l'écurie lorsque la tension épaississait l'air, pour être brisé par une autre fissure de tonnerre. Les yeux de Mademoiselle Marple se sont écoulés à Clara, qui se tenait figée de peur, puis de retour à Graham, dont le visage était de plus en plus hostile. « Courez, Clara !» cria Mademoiselle Marple, l'urgence lui brisant le calme. Mais avant l'un ou l'autre ne pouvait bouger. Un coup de feu retentit. Le temps s'est figé à ce moment-là, l'obscurité tourbillonnant d'incertitude. Et puis tout était silencieux, peut-être trop calme. « Mademoiselle Marple !» siffla Graham, un sourire narquois se glissant sur son visage. « Il semble que vous soyez entré directement dans mon dernier piège. » Alors que Mademoiselle Marple sentait le sol sous sa détermination, elle savait que le jeu était en cours. La fin n'était que le début. Pourtant, une question accourut dans son esprit, alors que les ombres de l'écurie se fermaient. Quelle vérité découvrirait-il en premier? Et serait-ce celui qui changerait tout? Chapitre 10. La révélation du jardin. La pluie a lancé le chemin tordu comme un millier de minuscules batteurs, une symphonie rythmique implacable de catastrophes qui résonnait à travers le domaine solitaire du manoir Greystone. La lune a combattu à travers des nuages épais, essayant de mettre la lumière sur la tourmente à l'intérieur. Mademoiselle Marple, enveloppée dans un châle bien usé, entra tranquillement dans le jardin, ses yeux passionnés scannant les pétales imbibés de rosée et le lierre rampant, alourdi par les profondes révélations des derniers jours. Des jours se sont écoulés depuis la mort prématurée d'Albert Wren, le propriétaire excentrique du domaine, laissant non seulement un mystère dans son sillage, mais un air sinistre qui avait plané sur Greystone comme les nuages sombres au-dessus de la tête. Les chuchotements et les regards échangés entre le ménage étaient devenus de plus en plus lourds de tension, comme un fil invisible prêt à casser. Ce soir, cependant, il semblait que le destin lui-même l'avait convoqué au jardin pour découvrir ce que les ombres pourraient contenir. Alors qu'elle passait dans la boue, ses Wellington s'étouffent audibles. Mademoiselle Marple s'est arrêtée brusquement. Une pierre délogée, partiellement cachée sous l'herbe envahie, brillait légèrement dans la faible lumière. Elle s'agenouilla, son cœur s'accumulant alors qu'elle repoussait la terre saturée de doigts délicats. C'était un médaillon, de manière complexe, le filigrane doré, entrelacé autour d'un petit cœur en verre. Son bord a été terni, suggérant qu'il y avait été bien plus longtemps que la nuit, découvert par la pluie implacable. Mademoiselle Marple le leva vers ses yeux, le tenant près de son cœur comme s'il pouvait partager ses secrets. Un bijou pour une dame, elle se murmura, rappelant la figure sombre de Lady Isabella Wren, la sœur aînée d'Albert. Leur relation avait été chargée de frustration et de jalousie. Un chaudron qui mijote sous la surface des manières, gracieuses. Peut-être que cela lui appartenait, une relique d'affection perdue, bercée dans des chuchotements de griefs passés. Le trait soudain des portes, hurlant du manoir, a percé la nuit, et Mademoiselle Marple leva les yeux pour voir Lady Isabella émerger, un châle enroulé étroitement autour de ses épaules. « Mademoiselle Marple » a-t-elle appelé, sa voix tremblant, tendue par le froid dans les airs. « Qu'est-ce qui diable vous fait sortir par un tel temps ?»« Oh, Lady Isabella » répondit Mademoiselle Marple, mettant son sourire le plus désarmant. « La beauté du jardin, dans les morts de la nuit, est assez enivrante, ne pensez-vous pas ?»
enivrant, résonna sèchement Lady Isabella, se dirigeant prudemment vers mademoiselle Marple, alors que son regard tombait sur le médaillon dans la main du détective. Un scintillement de reconnaissance a croisé ses traits, mais elle l'a rapidement amorti avec un froncement de sourcils. Un simple bijou, je vous assure, ne vaut pas une telle attention. Entrez à l'intérieur. Vous attraperez votre mort dans cette averse. Peut-être, dit lentement mademoiselle Marple, mais il semble que des souvenirs puissants persistent ici. N'ont-ils pas appartenu à un passé romantique? Elle regarda attentivement, remarquant le resserrement subtil de la mâchoire d'Isabella, la façon dont ses yeux s'assombrissaient légèrement. Instinct de mademoiselle Marple qu'aide. Est-ce vrai, madame, que vous et votre défunt frère, vous avez eu un violent désaccord sur un héritage? Le Sir Fanduzy, sang-froid de Lady Isabella, n'affaiblit pendant un instant que avant de la redresser. Une matière familiale, il est préférable de ne pas être perturbé, si vous êtes si gentil, mademoiselle Marple. Mais son ton maintenait une netteté distincte, comme si elle brandissait une lame pour garder son cœur. Bien sûr, a déclaré mademoiselle Marple, empochant doucement le médaillon. Mais parfois, l'amour familial peut masquer des blessures plus profondes, ne peuvent-elles pas? À ce moment, la lueur sombre d'une lanterne clignote au loin, jetant des ombres allongées à travers l'herbe. Mademoiselle Marple se tourna, son souffle attelé, alors qu'elle entrevoyait Geoffrey, la jardinier. Il trébucha en avant, la lanterne tremblant à sa portée, trempé et haletant, comme s'il portait des nouvelles plus poids que de simples ombres. « Miss Marple » halta-t-il, en coupant l'air avec sa main, « tu dois venir rapidement. Il y a quelque chose que tu devrais voir. » Sa voix trembla d'urgence. Lady Isabella pâlit. « Que voulez-vous dire, Geoffrey ?» Il jeta un coup d'œil nerveusement entre les deux femmes, un gardien inverse pris dans le riptide des secrets. « C'est dans la serre, je crains que ce soit... » Il inclina la tête, couvrant sa bouche de doigts tremblants. « C'est Odélia. » Et Odélia, mademoiselle Marple, a pressé, ses sens vivants avec intrigue et urgence. Odélia était la femme de chambre, young, vibrante, avec un rire contagieux. A-t-elle rencontré un accident? Non, s'exclama-t-il, une voix craquant à travers la tempête. Elle, oh cher Dieu, elle est morte. Le mot résonna dans l'air nocturne comme un glas de mort, envoyant un froid se précipitant à travers les os de mademoiselle Marple. Mort? Elle a répété, son esprit course avec des scénarios possibles. Qu'est-ce qui aurait pu se passer dans les limites des murs de verre familiers? Son cœur coulait. Les lourds secrets du médaillon pesaient avec la nouvelle tragédie qui se déroule. Tous les fils tissant une toile temporelle. Sans un mote, mademoiselle Marple a tourné sur son talon, montant le chemin à travers les jardins vers la serre du manoir. Lady Isabella suivit, son visage pâle, la lanterne vacillante, illuminant l'inquiétude gravée dans chaque ligne. Le parfum autrefois sucré de fleurs fleuries a été rapidement dépassé par le parfum piquant de la terre humide, se mêlant à quelque chose de plus sinistre. Alors qu'ils approchèrent de la serre, une ombre se déplaçait de manière fugitive parmi les vitres, se repliant dans l'obscurité. Mademoiselle Marple a plissé, son esprit reliant des pièces à une vitesse alarmante. Et si le jardinier était la clé, non seulement pour le sort d'Odélia, mais pour les blessures plus profondes et rongeantes ancrant la tristesse de Greystone. La femme avec le médaillon pourrait transporter des révélations précieuses et accablantes. C'était une révélation qui attendait de sortir du sol. Geoffrey stabilisa la lanterne devant eux alors qu'ils atteignirent la porte, son visage épuisé de couleur, la peur dans ses yeux reflétant des secrets démêlés.
Mademoiselle Marple a hésité au seuil, le cœur battant. La nuit avait promis une révélation. Mais maintenant, le poids de la découverte a cherché à l'écraser. Juste à l'intérieur de la serre, une silhouette était froissée parmi les pots, cachée dans les ombres. Mademoiselle Marple a brusquement inhalé. Ce n'était pas un simple accident. Ils regardaient dans l'abîme, et la vérité se cachait juste hors de leur portée. Avec une nouvelle résolution, elle se tourna vers les deux compagnons à ses côtés. « S'il y a un mystère dans ce jardin, j'ai l'intention de le trouver. » La tension pendait fortement, aussi forte que la pluie au-dessus, chaque seconde s'étendant dans l'éternité. Alors qu'elle faisait un pas à l'intérieur, la finalité du moment se blesse autour de son esprit. Une anticipation essoufflée pour les vérités sinistres qui les attendaient, attendant de s'épanouir dans la terre humide. Chapitre 11. La confession que personne n'a entendue. La pluie avait recommencé, un rythme implacable contre les fenêtres au plomb de sein. Mary Mead peignant une scène lamentable comme si l'atmosphère même était en deuil. Mademoiselle Marple, blottie dans le confort de sa chaise à motifs floraux, a trouvé que les sons de la nature étaient presque apaisants. Les minutes s'éloignaient alors que le feu crépitait doucement, tissant de la chaleur dans la pièce. Mais ce soir, c'était différent, comme si l'air détenait un secret qui serait bientôt libéré. Le premier soupçon de quelque chose de mal venait avec un visiteur. La porte s'est ouverte pour révéler M. Edward Baxter, un fermier local et un ami du village, son visage pâle et trempé, l'eau de pluie coulant de son chapeau sur les planches polies. « Miss Marple, j'ai besoin de votre aide. » Il haleta, son souffle venant dans des éclats frénétiques. « Qu'est-ce que c'est, cher monsieur Baxter ?» demanda-t-elle, sa curiosité piquée. « C'est Evelyne, balbutia-t-il, sa voix tremblante. Evelyne a disparu. J'ai trouvé cela à l'extérieur de sa maison. » Il a tenu un morceau de papier froissé, l'encre toujours fraîche malgré les averses. Mademoiselle Marple l'a pris avec des doigts osseux, scannant les mots écrits dans un gribouillage hâtif. Je ne peux plus se taire. Je dois dire la vérité. « Evelyne, la nièce de Moretti ?» demanda-t-elle, haussant un sourcil. « Oui, » répondit-il. « Elle a été vue partant juste après le dîner. Je pense qu'il y a quelque chose qu'elle sait sur la mort de son oncle. C'est lié à cette nuit terrible. » Il frissonna, rappelant leur dernière rencontre dans la rare lumière hivernale, la façon dont les ombres avaient dansé de façon inquiétante sur les murs du manoir. Mademoiselle Marple a eu ses soupçons sur la disparition tragique de Vincent Moretti, le célèbre marchand d'art qui avait rencontré sa fin de manière très particulière, une chute mortelle des falaises près de son domaine. Cela avait semblé accidentel au début, mais alors qu'elle démêlait les vies enchevêtrées autour de lui, la jalousie, l'ambition et les histoires cachées, il est devenu douloureusement clair qu'il y avait des eaux plus profondes à explorer. « Nous devons la rechercher avant qu'il ne soit trop tard », a déclaré Mademoiselle Marple, sa voix stabilisant les nerfs de son invité. « La vérité, une fois avouée, peut attirer un danger. Sa vie pourrait être en jeu. » Ils ont bravé la tempête ensemble, entrant dans le froid de la nuit, tandis que la pluie continuait de se taire comme un barrage de chuchotements. Le village était sombre, des lumières vacillant au loin comme des balises de peur, et les ombres semblaient allongées de façon inquiétante alors qu'ils approchaient du manoir Moretti. La silhouette imposante du manoir se profile, ses fenêtres comme regardant les yeux contre le ciel tumultueux. En entrant dans le couloir, le cœur de Mademoiselle Marple a accumulé alors qu'elle note l'immobilité troublante. Une faible lumière scintillait de
la bibliothèque, et ses instincts ont bondi. Une excitation méfiante a époustouflé à travers elle. À l'approche, une voix étouffée atteignit ses oreilles, ce qu'elle a reconnu. Il n'appartenait à nul autre que Béatrice Lane, le compagnon toujours prétentieux de Moretti. « Je ne peux plus vivre avec !» mentait, ponctuant son explosion avec un sanglot. Mademoiselle Marple a fait signe à M. Baxter de rester silencieux, derrière un rideau, utilisant la lourde draperie pour la dissimulation. Ils se sont tendus pour écouter, cachés à la femme vulnérable qui a rythmé la bibliothèque faiblement éclairée, son visage inondé d'anxiété. Je devais protéger mon avenir. Vincent n'était pas digne de confiance. Je pensais que s'il disparaît, tout serait à moi, a-t-elle poursuivi, sa confession désespérée se déversant de ses lèvres comme du sang d'une blessure purpaire. Mais maintenant, je crains les alternatives, les autres secrets se cachant comme des ombres dans cette maison. Mademoiselle Marple a échangé un coup d'œil avec M. Baxter, dont les yeux s'écarquillèrent dans la réalisation. Béatrice avait un motif, mais la complexité était tissée dans ce motif, suggérant une toile plus emmêlée que la simple cupidité. Avant qu'elle ne puisse formuler une autre question, un bruit résonnait à l'arrière du manoir. Un accident fort se retenait à travers les couloirs en bois, résonnant de façon inquiétante dans le silence. Instinctivement, Mademoiselle Marple a retenu son souffle. Serait-ce Evelyne? Le temps se tourna dans un silence tendu alors qu'ils tendent les oreilles. Ensuite, un cri, raw et plein d'effroi, a chanté le silence. C'était un son que l'un d'eux connaissait bien, une voix remplie de terreur. « Aide !» cria Evelyne. L'urgence du mot a été perdue dans la nuit, mais elle a eu une signification lourde pour Mademoiselle Marple. Elle hocha la tête vers M. Baxter et ils se précipitèrent vers la source du cri, s'écoulant dans les couloirs de l'obscurité. Un autre son écrasant a résonné, suivi d'un bruissement paniqué. Mademoiselle Marple a atteint la poignée de la porte et a hésité un instant, compte tenu du poids de la vérité sur sa prochaine action. « Restez en arrière », murmura-t-elle à Baxter, lui faisant savoir le danger potentiel qui se cache derrière le seuil. Elle ouvrait la porte, son ancien cœur battant, avec des parties égales, la peur et la résolution. La pièce était remplie d'ombres, mais elles ont fusionné pour révéler Evelyne, debout terrifiée dans le coin, face à une figure masquée dans l'obscurité. Béatrice était là, respirant fortement, les mains tremblantes comme des feuilles d'automne. « Evelyne, tu n'aurais pas dû revenir !» cria Béatrice, sa vulnérabilité antérieure remplacée par une férocité soudaine. « Dites-moi la vérité, Béatrice !» a tremblé la voix d'Evelyne, mais a été lassée d'une détermination qui a attiré l'attention de Mademoiselle Marple. Vous savez ce qui s'est vraiment passé. Mais avant que Mademoiselle Marple ne puisse entrer dans la tempête des révélations, il y avait un son dissonant, le tintement indubitable d'un objet en verre tombé faisant écho à la pièce. Les yeux écarquillés, elle se tourna vers le temps pour voir un cadre cassé avec une photographie dérapée sur le sol, l'image révélant une scène qui a tout changé, un passé caché et un mensonge d'attache. Le cœur de Mademoiselle Marple a coulé. Soudain, elle a compris que les deux femmes n'étaient pas simplement en désaccord. C'était une bataille contre les courants mêmes du destin, et plus qu'une simple confession, attendait son tour de surface dans les profondeurs de cette nuit de pluie. « Arrête !» elle a appelé, entrant pleinement dans le lit GHT. « Je sais ce que vous vous cachez, Béatrice. » La tempête s'était levée, mais la tension à l'intérieur de la pièce était bien plus lourde que l'atmosphère extérieure. Le silence qui a suivi était suffocant, mais elle avait maintenant l'avantage. Une dernière révélation l'attendait, mais absente dans le cœur de C.D., ceux qui se sont rassemblés ce soir. La confession
que personne d'autre n'avait entendu. Ce qu'ils ont caché lirait les fils de toute cette énigme. Une dernière rencontre s'attardait à l'horizon. « Dites-moi tout », a-t-elle exigé, avec la ténacité inébranlable qui était sa marque de marque. Alors que le silence s'épaississait comme du brouillard, Mademoiselle Marple était parfaitement consciente qu'elle était sur le point de dénicher une vérité explosive. Dans un endroit où la loyauté et la trahison ont dansé ensemble, elle savait que quelqu'un paierait les secrets qu'ils hébergent. Même si personne n'avait entendu la confession, ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne tourne la tendance dans cette histoire captivante. La pluie a repris son rythme à l'extérieur, un témoin implacable de la tempête, se préparant à l'intérieur de ses murs. Le cœur de Miss Marple a fait la course en sentant alors qu'elle sentait qu'elle s'était finalement transformée dans le cœur du mystère, prête à dévoiler les profondeurs périlleuses qui se trouvaient à l'intérieur. Chapitre 12. La vérité établie dans la pierre. La pluie a battu les pavés de St. Mary Mead, créant une symphonie lugubre qui semblait faire écho à la tension suspendue dans les airs. Mademoiselle Marple, enveloppée dans son manteau bien usé et serrant son ancien parapluie, s'est précipitée vers le manoir Hargrove, où la nouvelle sculpture en pierre n'avait été dévoilée que ce matin-là. Ce qui aurait dû être une occasion joyeuse a pris une tournure hideuse après la découverte du visage réaliste de la statue, le visage des morts. Sir Geoffrey Hargrove, sculpté dans des détails horribles. Les villageois en ont parlé dans des tons silencieux, le rejetant comme un génie macabre. Mais Mademoiselle Marple a senti quelque chose de beaucoup plus sinistre se cachait sous la surface. À son arrivée, le manoir se profile devant elle. Sa silhouette sombre, contre le ciel sombre, l'a fait apparaître à la fois accueillant et inquiétant. Un scintillement de foudre illuminait les arbres tordus qui entouraient le domaine et le tonnerre gronda de façon inquiétante alors qu'elle entra. Le hall chic était chaud, un contraste frappant avec la tempête à l'extérieur, mais l'atmosphère dynamique du dévoilement était décédée. Chuchota les invités et des regards ont été échangés comme des poignards entre la foule assemblée. Ah, Mademoiselle Marple, c'était Fiona Hargrove, feu la sœur cadette de Sir Geoffrey, sa voix tremblante avec une détresse à peine contenue. Nous discutions de la statue, une affaire terrible, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais pu imaginer une telle chose. Mademoiselle Marple acquiesça, ses yeux étudiant la femme. Les mains de Fiona étaient froides et moites, trahissant son anxiété malgré sa façade composée. Cela semble un choix plutôt surprenant pour un hommage. On pourrait imaginer que vous préférez une représentation plus flatteuse de votre frère. Les yeux de Fiona clignotaient avec quelque chose. La frustration, peut-être, ou était-ce le regret? Avant qu'elle ne puisse répondre, Lord Ambrose Everley, l'écuyer local et un autre ami de la famille Hargrove, interdisaient « Faites attention, mademoiselle Marple. Le camarade qui a sculpté la pièce, le jeune Harris Loudon, est plutôt non conventionnel dans ses interprétations. » Il gloussa, mais il ne portait aucune chaleur. « Je dirais que non conventionnel le dit légèrement, » a déclaré Fiona, sa patience effilochée. « Pour l'amour du ciel, comment aurait-il pu faire ça? Mon frère n'était pas seulement une ressemblance sur une dalle de pierre. » La conversation a été interrompue alors que Harris Loudon a fait irruption dans la pièce, provoquant une autre ondulation de murmures parmi les invités. « Je suis là, s'exclama-t-il, dégoulinant de pluie et d'excitation. Ses boucles sauvages se cachaient contre son front. « Je peux tout expliquer. » Mademoiselle Marple s'est instinctivement rapprochée, intriguée. « Vous savez, Monsieur Loudon, j'avais supposé
que la statue était un hommage, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que, peut-être que la pièce révèle quelque chose de plus personnel. Personnel? Que pourriez-vous signifier? A protesté, un regard agité en traversant son visage. Peut-être les secrets derrière cette pierre, a-t-elle répondu, son ton trompeusement léger. Après tout, une ressemblance peut être plus qu'une simple image. Elle révèle le propre int de l'artiste, reprétation. Les mains de Harris tremblaient légèrement. Il n'y a pas de secret. Je souhaitais seulement capturer l'âme de Sir Geoffrey, balbutia-t-il, et un instant, Mademoiselle Marple a vu quelque chose scintiller dans ses yeux. Une peur coupable peut-être? Une Madame Barnaby, ébouriffée, la femme de ménage âgée du manoir, est apparue alors, portant un plateau en argent avec des verres de sherry aux invités. La statue n'est qu'une pierre, une sculpture. Elle a déclaré, mais l'urgence dans sa voix n'a retenu l'attention de la foule pendant un moment. Mademoiselle Marple s'est excusée du groupe et s'est dirigée vers la statue, explorant les lignes nettes du marbre avec ses doigts. En regardant de près, elle a remarqué que tous les angles n'étaient pas créés égaux. Quelque chose à propos de la main droite semblait hors de propos. Alors qu'elle l'étudiait, la pluie à l'extérieur s'est intensifiée, des motifs de son remplissant l'air comme un mauvais présage. En posant le parapluie sur une table voisine, elle a appelé les autres. « Fiona, Lord Ambrose, Harris, viens, je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Les trois se sont précipités, un malaise palpable dans leurs expressions. Lentement, Mademoiselle Marple a tracé un doigt autour du poignet de la statue, où les fractures des cheveux a gâché le bord pointu. « Je crois que cette statue a été modifiée, » a-t-elle proclamé, une intensité soudaine dans son ton. Il semble, du moins pour moi, que le poignet était une fois autre chose. Un bracelet, peut-être? Pourtant, il a été délibérément supprimé, comme si quelqu'un souhaitait effacer une connexion. Fiona haleta et se serra la gorge. Mais qu'est-ce que cela signifie? Lord Ambrose se pencha, son front saillant. Qui ferait une telle chose? Harris avait l'air de plus en plus mal à l'aise, une perce de sueur se formant sur son front. C'est simplement un choix artistique. Je ne l'ai pas fait. Mademoiselle Marple l'a coupé, une étincelle de clarté s'enflammant dans son regard sévère. La vérité réside dans les choix de l'artiste. Ces choix proviennent de motifs, mais tacités. Celui qui a demandé cette statue avait peut-être une raison de modifier son essence même, une connexion avec Sir Geoffrey qu'il souhaitait cacher. Avant qu'elle ne puisse élaborer, un fort crash se retenait dans la salle, et le pouvoir clignote avant de les plonger dans l'obscurité. Les halètements nerveux étaient entrecoupés au milieu de cris d'alarme. Le cœur de Mademoiselle Marple a fait la course en faisant la course, en manœuvrant à travers le chaos vers la source de la perturbation. « Restez ensemble », elle a commandé. « Nous ne devons pas disperser. » La foudre a illuminé la pièce en flash intermittent, et tout aussi rapidement qu'il s'assombrit à nouveau, un cri des plus terribles résonna à travers les couloirs, une voix qu'elle reconnaissait trop bien. C'est Fiona. Elle haleta. Mademoiselle Marple se précipita vers le son, guidée par les restes de l'éclairage et la peur qui court dans ses veines. Alors qu'elle atteignit la porte de la salle de dessin, son souffle le prit dans sa gorge. Là, sur le sol, gisant, Fiona, ses yeux écarquillés d'effroi, un éclat de pierre serré dans sa petite main. Au-dessus d'elle, au milieu de l'épave, la statue avait renversé. « Qu'avez-vous fait » Mademoiselle Marple souffla, le cœur battant. Alors qu'une réalisation, elle était lavée, lourde et indéniable. Il n'était pas simplement la ressemblance de Sir Geoffrey qui restait piégé dans la pierre. Ce sont les échos d'un passé entrelacé avec des secrets
qui ont finalement creusé cette tragédie. Et, maintenant, Fiona avait un indice plus grand que la vie et la mort elle-même. Avec une telle fissure de tonnerre, elle savait qu'ils étaient sur le précipice de quelque chose de plus sombre, quelque chose d'imminent. La vérité a été enterrée dans la pierre, mais le danger se profile aussi fragile que la lumière du soir. En ce moment tendu, le destin attendit, et avec lui, la perspective effrayante que la vérité pourrait très bien apporter la ruine à tous ceux qui sont restés.